Donc, dans cette vidéo, on va voir comment additionner et soustraire des nombres décimaux. Donc, premièrement, pour l'addition de nombres décimaux, vous devez en fait faire plusieurs choses. En premier, vous devez placer les nombres à la verticale. Donc, quand vous faites votre addition, on va faire l'addition à la verticale. Et vous devez aligner les virgules et les positions de chacun des nombres, un en dessous de l'autre. Donc, vous devez tous aligner les dixièmes ensemble, les centièmes ensemble, la virgule, etc. Et ensuite, vous devez ajouter des zéros aux positions où il n'y a pas de chiffre pour être capable d'avoir exactement les bons nombres aux bons endroits. Et puis, dernièrement, on doit additionner les nombres comme si c'était des nombres entiers, mais vous devez garder la virgule à la même place. Par exemple, si on veut additionner 12,4302 10 millièmes et 1,3 centième, donc on va placer les nombres à la verticale, comme ceci, et on va ajouter des zéros où est-ce qu'il en manque. Donc, on va ajouter un zéro à la dizaine, on va ajouter un zéro également au millième et au 10 millième. Donc là, ensuite, on va additionner tout simplement les nombres ensemble. Donc, on commence par le 10 millième. 2 plus 0, ça donne 2. 0 plus 0, ça donne 0. 3 plus 3, ça donne 6. 4 plus 0, ça donne 4. 2 plus 1, ça donne 3. Et 1 plus 0, ça donne 1. Donc, notre réponse, 13,4602 10 millièmes. Donc, pour additionner les nombres négatifs, en fait, on procède de la même façon que si c'était des nombres entiers négatifs. Ça veut dire que toutes les règles qu'on a vues dans le premier chapitre vont revenir et vont s'appliquer aussi dans l'addition ou la soustraction de nombres décimaux. Donc, dans les exercices, on a le premier qui est le premier à la lettre A, donc 13,45 millièmes, plus 23,55 dixièmes. Et là, on va ajouter un zéro pour avoir les millièmes. Et là, on va additionner les nombres tout simplement. Donc, 5 plus 0, ça donne 5. 4 plus 5, ça donne 9. 0 plus 5, ça donne 5. On met la virgule. Et ensuite, 3 plus 3, ça donne 6. Et 2 plus 1, ça donne 3. Donc, 36,595 millièmes. Et le deuxième, à la lettre B, on a 40,7. Donc, j'ai mis 2 zéros pour les millièmes, plus 1,099. On additionne tous ces chiffres-là ensemble. Ça nous donne 41,799 millièmes. Maintenant, si on veut soustraire des nombres décimaux, en fait, pour soustraire des nombres décimaux, on procède de la même façon que pour l'addition. Donc, vous devez mettre vos nombres à la verticale, bien les aligner, mettre la virgule à la même place, etc. Et il faut aussi respecter la consigne suivante. Si on soustrait un nombre plus... si l'on soustrait d'un nombre plus grand, ça veut dire que si vous avez un nombre moins un nombre qui est plus élevé, il faut soustraire le petit nombre du plus grand, donc prendre le plus grand moins le plus petit, et votre résultat va être négatif. Donc, vous devez ajouter le moins. Par exemple, si on soustrait 1,42 millième à 22,5341 10 millièmes, vous prenez votre plus grand nombre, donc 22,5341 10 millièmes, et on soustrait le nombre qu'on avait, donc 1,42 millième. On ajoute des zéros aux endroits où il manque des chiffres. Et si on fait la soustraction, donc on commence encore une fois, on va commencer avec les 10 millièmes, comme si c'était une soustraction normale. Donc 1 moins 0, ça donne 1. 4 moins 2, ça donne 2. Là, ici, il faut emprunter. Donc, le 5 devient un 4 et le 3 devient 13. 13 moins 4, ça donne 9. Et 4 moins 0, ça donne 4. Ensuite, on met notre virgule. 2 moins 1, ça donne 1. Et 2 moins 0, ça donne 0. Donc, notre réponse, 21,4921 10 millièmes. Ensuite, pour additionner ou soustraire plus de 2 nombres, donc si vous avez plus de 2 nombres à additionner ou soustraire, vous devez faire un calcul à la fois, puis suivre la priorité des opérations. On n'oublie pas notre
paix de masse.